Bonjour à tous et bienvenue à CAP 2025, émission dédiée à un sujet crucial pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Les défis de la révision de la liste électorale de 2024 en vue de l'élection présidentielle de 2025. En effet, après plus d'une décennie marquée par des crises politiques, le pays se prépare à des élections décisives dans un contexte où la fiabilité et la transparence du fichier électoral sont plus que jamais sur la table. Notre mission de ce jour se penche sur les enjeux majeurs de cette révision et nous allons explorer les problèmes persistants ainsi que les solutions potentielles avec notre invité, Dr Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI. Il est expert électoral. Dr Coulibaly, bonjour. Bonjour, monsieur Lebo. Notre émission va s'articuler autour de 3 points essentiels. Nous allons fixer le contexte de la révision de la liste électorale. En deuxième point, nous allons nous appesantir sur les défis actuels de la révision de la liste électorale. Et enfin, le troisième point nous permettra de faire des propositions dans la perspective d'une élection présidentielle démocratique en 2025, bien sûr. Docteur Issa Malik Coulibaly, quel est le contexte de la révision de la liste électorale? Selon notre constitution, la Côte d'Ivoire va à une élection présidentielle en 2025. Nous savons aussi, et nous avons tous en mémoire, même 15 ans après le scrutin présidentiel de 2010, nous savons tous et nous vivons tous encore les diverses et dramatiques conséquences de ce scrutin de 2010. C'est pour cela que personne ne souhaite à la Côte d'Ivoire de revivre une crise post-électorale en 2025. Chacun souhaite que l'élection 2025 qui arrive se tienne dans la paix, dans la sécurité, sans violence aucune, dans l'inclusivité, en d'autres termes, que cette élection soit tout simplement démocratique. Chacun sait aussi que pour qu'une élection puisse avoir lieu, si on peut dire comme ça, dans tout processus électoral, la liste électorale joue un rôle central. C'est pour cela que cette liste électorale doit faire l'objet de l'attention de tous. Cette liste électorale doit être fiable. Et c'est cette fiabilité qui est l'objet des débats récurrents en Côte d'Ivoire, souvent liés au contexte politique et au contexte électoral du pays. Bien entendu, on ne peut pas parler des listes électorales sans parler de l'institution nationale qui a dans ses missions d'élaborer cette liste électorale et de la réviser annuellement. D'accord. C'est pour cela que nous parlerons aussi. La commission électorale indépendante. Absolument. Il s'agit de la commission électorale indépendante. Qui fait débat. Qui fait débat. Et l'émission porte sur la révision de la liste électorale. Exact. Les défis de la révision de la liste électorale. C'est pour ça que c'est bon de dire dès le début de l'émission que la révision de la liste électorale vise à vérifier avant le scrutin que tous ceux qui sont sur la liste électorale sont ceux qui doivent y être. Et que tous ceux qui ne doivent pas être sur la liste électorale n'y soient pas. Et la gestion du fichier électoral, la gestion adéquate bien entendu, vise à éviter qu'une personne ne vote plusieurs fois. Et donc c'est pour contribuer à ce que notre pays aille à une élection apaisée et démocratique en 2025 que ce travail a été fait et est proposé donc à l'attention et à la sagacité de tous vos téléspectateurs. Docteur, vous avez fixé le contexte. Donc nous allons aborder maintenant la deuxième partie de notre émission. Il s'agit des défis. Et vous avez identifié un certain nombre de défis. Lesquels? Effectivement, nous avons dans ce travail essayé de démontrer que quand on parle de révision de la liste électorale, ce qu'on entend comme revendication des partis politiques et de la société civile, c'est la question de la durée de la révision. La revendication vise à faire en sorte que la révision soit, on va dire, plus longue. C'est une revendication légitime.
Mais dans ce travail, on va vous démontrer que ce n'est pas suffisant d'avoir seulement un délai rallongé. Il y a de nombreuses autres questions qu'il faut régler si on veut aller à des élections démocratiques sur une liste électorale consensuelle. Par exemple, la première question qu'il faut régler, et ça tout le monde le sait, et le règlement de cette question est purement incompréhensible. Il s'agit de la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il s'agit aussi de la persistance d'irrégularités et de fraudes que nous avons constatées et dont la CEI est informée. Et ça, sur la liste 2003. Il s'agit aussi de regarder comment le contentieux électoral a été géré en 2023 au regard des dispositions du Code pénal. Après, vous avez la question de la carte nationale d'identité, son obtention et son utilisation à des visées électorales. Vous avez aussi la révision du Code électoral au regard des recommandations de la CEDEAO. Vous avez le fait que les électeurs ont été identifiés de façon biométrique en 2023. Vous avez la fraude sur les documents administratifs. Et là, c'est tous les documents qui sont concernés. La carte d'identité, le carte de nationalité, les passeports. Vous avez aussi la question de l'audit de la liste électorale. Et ce sont ces questions-là qui nous ont paru intéressantes de regarder au cours de ce travail, pour qu'on se rende tous compte qu'il y a beaucoup de travail qu'on doit tous faire consensuellement pour avoir une liste électorale qui nous permet de faire des élections apaisées. Docteur Issa Malik Coulibaly, vous avez identifié les différents défis. Et pour une meilleure compréhension, nous allons les passer en revue un à un. Le premier défi, c'est la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Qu'en est-il? Ce qu'il en est, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'en septembre 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une décision dans laquelle elle a ordonné, et je vais citer ce qui est écrit. Allez-y. Ordonnant à la Côte d'Ivoire de prendre toutes mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant, dont le président Laurent Gbagbo, de s'enregistrer sur la liste électorale afin de participer au scrutin et de suspendre la mention de la condamnation pénale du casier judiciaire. Ça, c'est en 2020. Ça fait 4 ans que cette décision a été prise. Et jusque-là, elle devait être mise en œuvre immédiatement par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui n'a pas été fait. Elle a été prise par une cour juridictionnelle qui est au-dessus des juridictions nationales. Et la Côte d'Ivoire, à laquelle pour la Côte d'Ivoire appartenait à cette époque. Mais elle s'est retirée. Oui, mais c'est après. Donc c'est même un an après que le retrait est effectif. Mais la décision devait s'appliquer immédiatement. Donc moi je ne peux pas comprendre que cette décision, 4 ans après, ne soit toujours pas appliquée. D'accord. Mais donc vous espérez que cette réinscription se fasse maintenant? Ce n'est même pas une question d'espérer. C'est un droit pour le président. C'est une injonction, c'est un ordre qui a été donné à la Côte d'Ivoire. L'ordre doit être exécuté. Mais ce n'est pas la seule décision en Côte d'Ivoire qui a été prise et qui n'a pas été exécutée. Donc ça, je ne connais pas d'autres décisions. Mais en tout cas, celle-là me préoccupe énormément. Elle préoccupe tout le monde. Parce que tout le monde voit que ce pays ne respire pas à cause de ça. D'accord. Ok, on va passer au deuxième point, la régularité de la révision. Alors, sur ce point, vous savez aussi que le code électoral, dans les missions confiées à la commission électorale indépendante, inscrit que cette commission doit faire chaque année la révision de la liste électorale. Chaque année? Chaque année. C'est une révision annuelle. Mais en 2023, nous n'avons pas fait de révision. Et le but de la révision de la liste électorale annuellement, c'est de prendre en compte toutes les modifications qui sont intervenues sur la liste électorale. C'est-à-dire, les personnes décédées, il faut les retirer, les nouveaux majeurs, il faut les inscrire, les personnes sur lesquelles il y avait des choses à corriger, il faut le faire, et ça annuellement. Malheureusement, nous avons constaté que la dernière révision,
s'est déroulée sur 2022 et 2023. Mais d'après le décret qui a été pris par le président sur cette question, cette révision ne concernait que l'année 2022. Ça veut dire que nous sommes allés aux élections locales en 2023 avec une liste électorale qui n'a pas été révisée en 2023. Et vous voyez qu'on annonce une révision électorale de nouveau. Vous voyez que nous sommes en septembre. En septembre, c'est pas encore fait. Ça n'a pas encore démarré. Il est fort probable que ça va se dérouler sur 2024 et 2025. Et il est fort probable qu'on ira à l'élection présidentielle 2025 avec une liste électorale qui n'aura pas été révisée en 2025. On aura donc 2 années de retard en matière de révision de la liste électorale. Et comme le but de la révision, c'est de permettre à des gens de s'inscrire, on aura donc évité à beaucoup de gens d'être inscrits sur la liste électorale, d'exercer leur droit constitutionnel au vote. D'accord. Docteur, au titre des défis identifiés, on a en bonne place les irrégularités et fraudes. Qu'en est-il? Au titre des irrégularités et des fraudes, C'est ça. la CEI elle-même a les informations à sa disposition. Puisque sur cette liste-là, CEF a démontré que c'est quoi déjà? 759 000 électeurs sont sur la liste électorale alors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour y être. Notamment les conditions de l'article 7 du Code électoral. Dans les aspects relatifs au nom du père et de la mère de l'électeur, au nom du père, au nom de la date et du lieu de naissance de la mère de l'électeur. Ça veut dire que nous avons trouvé un peu plus de 2 millions d'électeurs qui sont soit père, soit sans mère, soit sans les deux. Et dans tous les cas où la date et le lieu de naissance de la mère n'est pas. Alors que ces dispositions sont contenues dans le code électoral. Et que la liste électorale doit être conforme aux dispositions du code électoral. Plus de 2 millions d'électeurs. Nous avons trouvé aussi qu'à peu près 5 millions d'électeurs sont des centenaires. Ils ont plus de 100 ans. Sur cette liste-là? Sur cette liste. L'espérance de vie encore de voir, c'est 40 ans maintenant. Avoir à peu près 5 000 personnes qui ont plus de 100 ans, c'est pour le moins curieux. Nous avons trouvé aussi que de nombreuses personnes décédées sont sur la liste électorale. Il y en a qui sont célèbres. Il y en a qui sont les plus nombreux, sont anonymes. On a dans nos équipes des gens dont les parents sont décédés, ils ont fait les cérémonies, mais les parents sont sur la liste électorale encore. Et en ce qui concerne les cas de fraude, nous avons trouvé sur la liste de 2023 plus de 8 000 électeurs qui sont sous la même identité. Ils ont le même nom, ils ont le même prénom. Et on a trouvé 1 982 902 électeurs qui partagent le même père ou la même mère et qui sont sur la liste électorale. Bon, ça, biologiquement, tout le monde sait que c'est impossible. On a même trouvé sur la liste électorale des mamans qui ont plus de 500 enfants qui sont sur la liste électorale. Et malheureusement, ces irrégularités et ces fraudes ont été dénoncées en 2023 et n'ont pas été prises en compte. Et la liste électorale qu'on a maintenant comprend toujours ces irrégularités et ces fraudes. Et vous savez aussi que la CEDEAO a pris une disposition sur les modifications du code électoral en période électorale. Et cette disposition dit qu'on ne peut pas modifier le code électoral 6 mois avant un scrutin. En 2023, notre code électoral a été modifié 2 mois avant les élections. La CEI applique ce que dit le code électoral. Moi, je n'ai pas trouvé une disposition du code électoral où on dit
le jour du scrutin, les électeurs seront identifiés de façon biométrique avec des tablettes. C'est ce que la CEI a fait. Et de façon justifiée ou non, les tablettes ne marchent pas. Ça met un temps long, les coûts des bureaux de vote sont remplis. Et moi, j'ai fait l'expérience. J'ai mis plus d'1 heure pour voter. Dans mon bureau de vote, je suis arrivé, la cour était remplie d'électeurs. Et c'était bloqué parce que les tablettes ne marchaient pas. Docteur, à vous écouter, il y a beaucoup d'irrégularités, mais cela n'a pas empêché les partis politiques d'aller aux élections locales. Alors, à quoi on s'entend pour 2025? Bon, en 2023, le président avait décidé qu'on aille aux élections. Ça, c'est une décision politique. Le président Laurent Gbagbo, bien évidemment. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre sur la route, on ne peut pas, on va dire, faire machine arrière. Mais ces difficultés nous ont enseigné, parce qu'on a vécu la réalité. Si on n'était pas aux élections, on serait dans la théorie. Mais ça vous a coûté des postes sélectifs. Mais ça nous a formés aussi, et c'est ça que moi je veux retenir. Et c'est cette formation-là qui nous permet aujourd'hui de dire qu'il ne faut pas attendre de vivre la même chose en 2025, parce que ce n'est pas le même type d'élection. Et c'est une question qui ne concerne pas un parti politique. La liste électorale, sa fiabilité, sa crédibilité concerne tous les partis politiques. Et comme je l'ai dit plus haut, c'est une question centrale dans toute élection. Donc c'est un combat que tous les partis politiques doivent porter. Parce que ceux qui vont venir s'inscrire, là, tu ne sais pas a priori pour qui ils vont s'inscrire. Donc si tu empêches quelqu'un de s'inscrire, peut-être que tu te prives toi-même d'être des électeurs. Et puis le processus doit être crédible pour qu'on n'ait plus de parole. Donc c'est une question qui doit être portée par tous les partis politiques. Et ça rentre dans l'appel que le président a lancé à Bordeaux. Si on veut que ceux que nous gouvernent actuellement ne le soient plus en 2025, il faut que la liste électorale soit fiable, qu'on puisse y inscrire tous ceux qui doivent y être. Et comme j'ai dit plus haut, y compris le président Laurent Gbagbo, on a 4 à 5 millions d'électeurs potentiels en Côte d'Ivoire qui ne sont pas sur la liste électorale. Ce qui n'est pas normal. Et on fait des révisions depuis 15 ans, on fait des notices électorales. On a toujours à 8 millions d'électeurs. Ça veut dire que la révision n'est pas la solution à nos problèmes. C'est pour ça que dans le travail qui est fait, qui va être présenté, il y a des propositions qui vont nous permettre d'avancer. D'accord. Donc toujours dans les défis que vous avez identifiés, vous parlez surtout des fraudes sur les documents administratifs. Et c'est vraiment récurrent. Alors, sur d'abord la carte d'identité, je voulais dire un mot parce que ça fait partie des défis. La carte d'identité pour moi a 3 problèmes. La carte nationale d'identité. Il y a son obtention, qui est un problème, tellement c'est un parcours du combattant, tellement les coûts sont élevés. Deuxièmement, son utilisation pour être sur la liste électorale. Et troisièmement, la fraude sur la carte nationale d'identité. En ce qui concerne son obtention, chacun sait, il faut avoir un extrait de naissance. Il y a 1 million d'enfants en Côte d'Ivoire qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et on a 4 à 5 millions de personnes qui ont un extrait, qui ont l'âge d'aller s'inscrire, qui ne sont pas inscrits. Mais des audiences pour eux ont été organisées par rapport à ce problème. En tout cas, si vous regardez les résultats, on en est toujours à une liste électorale où il y a beaucoup de gens qui doivent s'inscrire. Donc je dis simplement que pour avoir la carte nationale d'identité, il y a un parcours du combattant. Exemple. Maintenant, quand vous l'avez, si vous voulez vous inscrire sur la liste électorale, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a certaines mentions qui sont existées sur la liste électorale qui ne sont pas sur la carte d'identité actuelle. Sur les cartes d'identité précédentes, vous avez la filiation des gens dont l'identité est marquée sur la carte. Maintenant, il n'y a plus de filiation. La liste électorale impose une filiation. Donc vous vous battez pour avoir une carte électorale, elle vous coûte cher, elle vous prend beaucoup de temps, mais si c'est pour aller voter, elle est inutile pour vous. Et puis troisième élément, la fraude. La presse a rapporté qu'on a attrapé, je crois, à l'ouest, une dame qui avait 500 000 cartes de nationale d'identité. 500 000 cartes nationales d'identité, c'est plus que la population de Koro. Oui. C'est la 3e ville de Côte d'Ivoire, après Abidjan et Boaké. À croire qu'il y a tout un réseau pour... À l'évidence, il y a un réseau. Et comme c'est les non-nationaux qui ont cette carte, mais ils peuvent s'inscrire sur la liste électorale et dans le papier, qu'est-ce que vous allez faire? Et si s'inscrivent, c'est pour voter. Oui. Donc vous allez avoir, si on ne fait pas attention, un changement de notre corps électoral. Et vous allez avoir des responsables de chez nous qui vont désigner ceux qui ne devraient pas les désigner.
Et ça, c'est une question vraiment qui doit préoccuper tout le monde. Il y a aussi le problème de l'audit, plutôt. Le problème de l'audit. L'audit, Oui. de mon point de vue, sur l'expérience des autres pays, est une initiative gouvernementale. Ça. Qui peut être mise en œuvre par la CEI ou par une institution avec laquelle on fait un contrat, mais à qui on donne les termes de référence, qu'on choisit de façon transparente et dont on valide les résultats de façon consensuelle. Et après, on prend les mesures qu'il faut pour appliquer les recommandations qui sont sorties de l'audit. Beaucoup de pays l'ont fait. La Guinée l'a fait, la RDC l'a fait, le Bénin l'a fait, Le Ghana l'a fait, le Burkina l'a fait, Mais pourquoi le nous, on ne le Sénégal fait pas? l'a fait. Pourquoi on ne le fait Et moi, je considère que c'est plutôt une opportunité qu'il faut saisir pour qu'on avance. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a des réticences, sauf si les gens ont des choses à cacher et qu'ils craignent que l'audit révèle cela. Mais en réfléchissant comme ça, on ne pense pas à la Côte d'Ivoire. Docteur, il y a une question récurrente. La question des morts sur la liste électorale ivoirienne. Et je me souviens bien, au cours d'une émission, le président de la CEI a dit que les morts, leur présence sur notre liste électorale n'a pas d'incidence sur les résultats des élections. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je vais rappeler simplement que enlever les morts sur la liste électorale, ça rentre dans le processus de la révision électorale. Et c'est une attribution de la CEI qui est dans le code électoral. La CEI n'a qu'à appliquer sur un point, c'est tout. Si eux pensent que ça ne gêne pas, pourquoi ils ont écrit au ministère de l'Intérieur pour avoir la liste des personnes décédées? Il ne fallait pas le faire. Maintenant, moi, je pense que c'est la méthode, peut-être qu'il faut regarder à nouveau. Quand quelqu'un naît, il a une extrait de naissance, on l'inscrit à l'état civil. Il a une existence légale, si on peut dire. Mais quand il décède, c'est la même chose. Il a un certificat de décès. Et le certificat de décès est donné par un médecin, donc par le ministère de la Santé. Donc la CEI, au lieu de s'adresser au ministère de l'Intérieur seul, devait s'adresser au ministère de la Santé également. Alors, parlant de l'audit de cette liste électorale, est-ce que c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de pouvoir, sinon la commission électorale indépendante n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir mener cet audit? À mon avis, ce n'est pas une question de ressources financières pour la Côte Pourquoi? d'Ivoire. Vous savez, un pays, si on veut faire les choses, on peut avoir les ressources pour le faire. Par exemple, la liste électorale dont on parle maintenant en termes de révision, la CEI dans son budget a 12 milliards chaque année pour faire la liste électorale. 12 milliards. Et ça, je n'inclus même pas l'appui des partenaires qui viennent aider la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir une liste électorale qui atteigne les 12 millions qu'on est en train d'attendre sur notre liste électorale au regard de notre population, comme a indiqué le RHGP en 2011. Donc pour moi, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question de volonté politique, c'est une question d'amour pour ce pays, mais c'est une question aussi de démocratie. C'est bien d'identifier, d'en parler, de relever les défis, mais il faut faire des propositions et c'est ce qui manque le plus à la classe politique en Côte d'Ivoire. Les irrégularités, les fraudes sont connues. Si c'est en rapport avec le fait que la CEI n'a pas les éléments pour les corriger, l'ONESI a les éléments. D'accord. Donc la collaboration de ces deux outils de l'État peut permettre de corriger cet aspect-là. Et même les nouvelles inscriptions qu'on va faire, la collaboration entre ces deux institutions peut éviter que les cartes d'identité que les gens auront du mal à voir ne soient pas utilisées. Parce qu'on nous dit que les éléments qui manquent sont sur la puce. Bien sûr. Mais quand vous allez vous enrôler, l'agent qui est là n'a pas de terminal pour lire votre puce. Donc si on leur met à disposition des puces, au moins cette question peut être réglée. L'institution qui, en Côte d'Ivoire qui s'occupe de la liste électorale, c'est bien la commission électorale indépendante. Oui. Est-ce qu'avec toutes ces irrégularités que vous avez constatées, identifiées, est-ce qu'il y a lieu de toucher à cette commission électorale indépendante? Dans l'audit qui est proposé, il y a l'audit de l'institution aussi qui est chargé de faire le travail. Si vous jugez un travail, vous ne pouvez pas le juger sans regarder comment, quelle méthode a utilisé celui qui en avait la charge. Peut-être c'est ça qui fait peur.
Sinon, dans l'état actuel des choses, la CEI actuelle, qui est une série de partis politiques, montre sa partialité dans sa composition, dans son organisation et dans son fonctionnement. Ça au plan central et au niveau régional. Et ça, on l'a vécu. Donc cette CEI-là, comme a dit le président Laurent Gbagbo, n'a plus de crédibilité. Donc, il nous faut donc, pour la Côte d'Ivoire, une nouvelle CEI dans laquelle il n'y a plus de partis politiques. Il y a des pays qui ont cette expérience. Et ça marche. Pourquoi on ne le ferait pas ici? Et vous pensez qu'actuellement on peut le faire, à quelques mois des élections de 2025? Toutes les propositions qui ont été faites, il faut quand même se souvenir qu'en 2000, en 10 mois, la Côte d'Ivoire a écrit une nouvelle constitution, a fait un référendum, a fait une liste électorale et a fait d'élections présidentielles. Donc on a le temps de faire ça, si on a la volonté de le faire. D'accord. Au regard de toutes les irrégularités qui sont ici et qui sont démontrées, la Côte d'Ivoire doit décider de faire un nouveau recensement électoral. D'accord. Refaire une liste électorale. On l'a fait en 2000. On l'a fait en 2010. C'est-à-dire tous les 10 ans. Là, ça fait bientôt 15 ans qu'on n'a pas fait. Et ça fait 15 ans qu'on révise ou qu'on doit réviser. Et ça ne marche pas parce que personne n'a confiance à la liste électorale. Donc si on règle les questions dont on vient de parler, et certainement d'autres aussi, on va refaire la liste électorale avec les documents qu'il faut, la concordance dans les différents documents. On va rendre gratuit l'accès aux documents qui sont nécessaires, la carte d'identité notamment, pour que ça ne soit pas un obstacle à l'inscription des gens sur la liste électorale. L'élection doit être inclusive, et notamment le président Laurent Gbagbo ne doit pas être éliminé pour des raisons politiques, parce qu'à l'évidence, à ça que ça ressemble. Après, les candidats font campagne, celui qui gagne est félicité par tout le monde, et la Côte d'Ivoire va se réveiller en joie, contrairement à ce qui se passe dans ce pays depuis de très très nombreuses années, lorsqu'on parle d'élection présidentielle. Merci, docteur. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons discuté des défis importants auxquels fait face la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Des solutions ont été proposées pour améliorer ce processus et des perspectives pour l'élection présidentielle de 2025 et la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Espérons que les réformes nécessaires seront mises en place pour assurer une élection présidentielle libre, inclusive et démocratique en 2025. Bonne journée à tous. Rendez-vous est pris pour un autre numéro de CAP 2025. Merci et au revoir.